Isola 2000, dans les Alpes du Sud. Une station proche de la Côte d'Azur. C'est le début des vacances d'hiver. Les touristes ont envahi la station. Isola, une station jeune et festive. Une ambiance qui attire des jeunes de toute l'Europe. Pour skier, mais aussi pour faire la fête toute la nuit. Dans la station, les boîtes sont pleines. Passé 23 heures, les esprits s'échauffent. La fête peut vite dégénérer. Pour préserver la tranquillité des vacanciers, 12 gendarmes veillent sur la station. Vous leur dites qu'on se rejoigne au poste? À 35 ans, le capitaine Marianne Richard dirige la compagnie de Puget-Théniers. La gendarmerie d'Isola est dans son périmètre. Pour sa première soirée d'hiver, elle va vivre un sacré baptême du feu. Au centre d'Isola, la galerie marchande. Les sorties de bars et de boîtes de nuit se font directement dans les couloirs. À l'autre bout de la galerie, une bagarre vient d'éclater. Une dispute entre deux copains alcoolisés. L'un des deux hommes est très nerveux. Et son copain continue à le provoquer. Monsieur, vous reculez. Pourquoi quand on vous a demandé de reculer, monsieur, vous reculez. Vous rentrez. L'individu est décidé à en découdre. Les gendarmes de Marianne ont du mal à le contenir. La sœur du jeune homme veut calmer son frère. Mais l'homme est ultra violent. En voulant calmer son frère, la jeune femme attise sa colère. Une attitude qui va faire basculer l'intervention. Frères et sœurs rejoignent la sortie de la galerie, encadrés par les gendarmes. En fait, le plus difficile, c'est de garder son calme. C'est pas... Après, ils sont sereins, ils ont l'habitude, ils sont formés. Mais l'affaire ne va pas s'arrêter là. La violence va monter d'un cran. Dans la galerie, l'ambiance est électrique. Pour limiter les débordements, les gendarmes dispersent les groupes de fêtards. Dehors, le frère et la sœur continuent de se disputer. La situation est en train de déraper. Le jeune homme vient d'asséner un violent coup de poing au visage de sa sœur, juste devant Marianne. Reculez, monsieur. C'est ma sœur, madame. Non, mais c'est pas grave, vous reculez, vous venez de la frapper. Vous reculez, monsieur. Madame. Mademoiselle. Mais je sais, il l'a frappé fort. Appelez les pompiers, elle saigne. Si, faut. Marianne a fait appel à du renfort. Il lui a mis une putain de grosse mandale, vous avez vu son état? Il me le passe en garde à vue, ce mec, c'est inadmissible. Non, il a pas mis une claque, il a mis un putain de coup de poing, elle est tombée là-dessus, quoi. Vous avez vu l'état de son manteau et de ses chaussures? Les vêtements de la jeune femme sont en lambeaux. Ouais, c'est lui qui a fait ça? Il vous a traîné? Elle a été traînée sur le sol. En fait, il a tapé sur sa sœur parce qu'il n'a pas apprécié qu'elle lui dise de se calmer. Voilà. Le jeune homme va être placé en garde à vue. Mais la victime refuse de porter plainte contre son frère. Est-ce que ce soir, vous avez quelqu'un d'autre à part lui? Où vous allez? Attendez les pompiers qui vous examinent un minimum. De toute façon, vous n'allez rien faire de plus, je vais rien vous dire de plus, donc c'est pas la peine. Au moins que les pompiers vous voient, madame. Vous aviez mal à l'oreille tout à l'heure. J'ai un problème, j'ai des bras, Non, mais madame, c'est notre responsabilité. Je sais. Regardez votre lèvre. Je sais pas de... Regardez votre lèvre. Madame, vous vouliez une... Regardez. Regardez votre lèvre. Ah, c'est moi, ça. Laissez les pompiers vous examiner, d'accord? Marianne est sensible à ce genre d'agression. Auparavant, elle travaillait sur les violences intrafamiliales. Des violences, surtout sur les femmes, souvent elles ne veulent pas déposer plainte. Au niveau du tribunal, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que ça vous fait... Ça me révolte, tout simplement.
Si la jeune femme porte plainte, son frère risque jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans de prison en fonction de la gravité des blessures. Des scènes de violence, bien loin de l'image reposante des vacances au sport d'hiver. Des paysages de toute beauté, le Mercantour dans les Alpes du Sud. À 90 km de Nice, Isola 2000. La station de sport d'hiver bénéficie d'un cocktail neige-soleil exceptionnel. Avec les formules ski tout compris, la station a démocratisé les vacances à la montagne. Bilan, des bandes de jeunes débarquent de toute l'Europe. Un nouveau public qui ne vient pas seulement skier, mais aussi pour faire la fête. Des fêtards qui empoisonnent la nuit des vacanciers. Bordel, ça fait 3 fois que je me lève. Ils ont voulu me faire cesser tout de suite. Pour préserver leur tranquillité, les gendarmes ne ménagent pas leurs efforts. Intervention musclée pour tapage nocturne, mais aussi pour des bagarres à répétition. En cause, l'alcool, consommé jusque sur les pistes. Vous videz maintenant sur la neige, sinon vous êtes verbalisé. Des comportements à risque qui provoquent des accidents et donnent beaucoup de travail aux secouristes. Leur mission, sécuriser les pistes et porter secours aux victimes d'accidents graves. Tu me prépares morphine, hypnovel et kéta. Un autre fléau gangrène les stations de sport d'hiver, le trafic de drogue. À Val Thorens, dans les Alpes du Nord, les gendarmes font la chasse aux consommateurs et aux trafiquants. C'est quoi votre poudre blanche là? Ouais, vos petits sacs blancs là, et il y a de la poudre blanche là. Et pour compliquer la mission des militaires, des cambrioleurs dévalisent les résidences de vacances. Le temps d'un hiver, nous avons suivi le quotidien du capitaine Marianne Richard. Elle commande les 20 gendarmes d'Oron et Isola. La jeune femme est toujours très diplomate. Soit vous videz vos bouteilles et vous restez. Mais elle sait aussi se faire respecter. Asseyez-vous. Très bien, merci. Et taisez-vous. À 52 ans, le major Patrick commande la gendarmerie de Val Thorens d'une main de fer. Tout ça parce que là, il n'y a rien de clair. D'accord? Tu lui mets les pains s'il te plaît et on le remet. Les malfaiteurs redoutent cet ancien gendarme mobile. Et il ne leur fait aucun cadeau. De quoi t'as peur? T'as quoi dans les poches? Pour épauler les gendarmes, des secouristes sur piste, comme Quentin, 27 ans. Moniteur de sport extrême l'été, il est secouriste d'hiver. Quentin sait comment rassurer les victimes de graves accidents. On va vous soulager, hein, ça va aller mieux après. Avec l'aide des pisteurs, les gendarmes font tout pour préserver la réputation de leur station, qui attire 1 million de touristes chaque hiver. Rencontre avec les sentinelles de la montagne. Oron, dans les Alpes du Sud. Pour assurer la sécurité des vacanciers sur le domaine skiable, 14 pisteurs sauveteurs enchaînent les interventions. Prêt pour lever? Allez, levez. Allez, allez, encore. Malgré la signalisation, des accidents ont lieu tous les jours. Il suffit de se promener sur les pistes pour se rendre compte des pratiques à risque. Des imprudences, comme la vitesse excessive sur les pistes. Ou encore le hors-piste, pourtant interdit dans toutes les stations. Ce que redoutent le plus les sauveteurs, ce sont les nouveaux sports extrêmes. Moi je suis assez débutant pour l'instant. J'ai acheté ma voile il y a à peu près 3 semaines, donc c'est un peu tout nouveau pour moi. Nous avons mis une caméra sur un adepte du vol à voile. Sensation forte garantie. Mais atterrissage sur piste, pas facile à maîtriser. C'est dangereux, mais quand c'est vraiment encadré et qu'on fait pas n'importe quoi, là voilà. J'en fais tout seul et je me casse pas la gueule. Et si je me casse la gueule, c'est pas grave, hein, je remonte et on fait vraiment pas attention à ça quand on est là-haut. En haut des pistes, le repère des sauveteurs d'Oron.
Quentin n'a que 27 ans, mais déjà 6 saisons comme pisteur. Il est 11h. Un grave accident vient de se produire sur les pistes. Le passe à l'air pour Yvon. Oui, on écoute. Oui, il nous faudrait le sac médical sur le boucher pour le trauma jambe droite. Ouais, reçu, il y a Quentin qui arrive. Donc là, on part sur une suspicion de fracture de fémur sur le secteur voisin qui est juste à côté. En fait, on a un sac médical pour les 3 secteurs. Du coup, voilà, donc là, mon rôle là, c'est de partir avec le sac médical pour l'amener au médecin. Il y a tous les produits pour médicaliser la personne. Quentin, c'est un peu le pompier de la piste. Allez, c'est parti. Une jambe fracturée. Sur ce type d'intervention, Quentin n'a pas une minute à perdre. C'est important de vite intervenir parce qu'il y a possibilité d'avoir une hémorragie. Alors, on est quand même sur un secours d'urgence vitale. Voilà, c'est pour ça qu'on essaie de faire vite. La victime est tombée sur la piste de haute plane. Quentin est parti du lieu-dit, Las Donas. Il faut descendre une piste rouge pour prendre un télésiège avant de pouvoir accéder au lieu de l'accident. Pour rattraper le temps perdu, Quentin descend la piste à toute vitesse. La jambe de la victime est complètement retournée. La femme de 45 ans a été mise sous assistance respiratoire. Le docteur Pierre-Marie a été lui aussi prévenu par radio. Son premier diagnostic est inquiétant. Elle a une fracture du fémur, c'est potentiellement hémorragique. Et en plus de ça, le membre est désaxé. Donc on va l'endormir et on va le réaxer, l'immobiliser. La perf qui est prête ? Le docteur va tenter de soulager la victime. Tu me prépares morphine, hypnovel et kéta. Ok ? Hypnovel, kéta. Des antidouleurs, car le médecin va devoir manipuler la jambe fracturée. Là, on va lui mettre une perfusion. Parce que, comme vous pouvez le voir, elle a un trauma du fémur. Je pense qu'on va avoir du mal à la remettre dans l'axe et il faut absolument qu'on le fasse. La jambe cassée pourrait se consolider de travers et laisser des séquelles. Mais ce n'est pas tout. C'est dangereux sur le plan des complications vasculaires et neurologiques. Les os brisés pourraient sectionner des veines et entraîner des hémorragies, mais aussi endommager les nerfs et provoquer des paralysies. Le froid complique l'intervention des sauveteurs. Les veines se rétractent. Je suis obligé de vous piquer vous voyez, sur le dos de la main. Une skieuse, témoin de la chute, va aider les sauveteurs à en savoir un peu plus sur les circonstances de l'accident. Elle allait sans doute un peu trop vite. C'est surtout pas de chance que son ski n'est pas déchaussé, vous voyez. La jambe a tourné dans la chaussure, bloquée sur le ski. L'os de la cuisse a cédé. Une fracture douloureuse. Pour la réduire, l'anesthésie est obligatoire. Après, je vais vous endormir. Surveiller votre fréquence cardiaque. On a un petit appareil pour ça. Quentin assiste le médecin. Son atout, un très bon contact humain avec les victimes. On va vous soulager, hein, ça va aller mieux après. Après, on va lui mettre au chaud. Allez, respirez profondément. Parce qu'il n'y a pas assez d'équilibre. Essayez de vous décontracter, hein. Compliqué, c'est sûr. C'est notre rôle aussi, on a toujours une personne qui est là pour rassurer la personne et puis essayer de la mettre en confiance et garder contact avec elle pendant que les autres s'occupent du reste. Voilà, essayer de la distraire un peu parce que c'est vrai que c'est un peu paniquant quand on voit toutes ces aiguilles et tout le dispositif qui est mis en place pour prendre en charge la victime. Allez, ça va aller. Voilà. Le mari de la victime est un peu stressé. Sa femme n'avait peut-être pas le niveau pour descendre à cet endroit. Oui, j'avais un peu quelques craintes parce qu'effectivement, c'est un petit niveau, débutant et qui n'est pas très sportif, donc c'est un risque. Oui. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement pour l'instant, je vois. Une fois qu'elle dort, elle va être bien. Hein. C'est bon ? C'est le moment d'aligner la jambe. Bon, on va faire dodo. À tout à l'heure. Une opération délicate.
Après, on va la mettre en traction. Hein. Allez, ça va aller. Hein allez, courage. Voilà. Ça va aller. J'ai senti. Ça va aller mieux. Allez, go. La jambe est à nouveau dans son axe. Il faut maintenant descendre la victime, sans aggraver la blessure. Ça rend l'espèce de coquille tout rigide en fait. Donc ça immobilise la jambe. Vas-y, on peut y aller. Ouais, on va lui mettre le Berfalgan. Hop là. Je vais préparer. Pas de problème, t'inquiète pas pour les enfants. Celui-là, il faut pas qu'il coule. Tu m'entends? On va la descendre en barquette. Ce sera plus confortable pour elle. Donc jusqu'au Rioux là. Jusqu'au Rioux, le cabinet médical est à côté. La descente en barquette, c'est une phase très technique du sauvetage. Là, on essaie d'éviter un peu les vibrations. Bon, après, là, elle est bien shootée, donc ça sent pas grand-chose. Mais le but, c'est d'aller quand même assez vite, que le produit fasse effet tout le long de la descente. Après, il y a le médecin, hein, si vraiment le produit fait plus effet, on s'arrête et on reperfuse. Allez, c'est parti. On ne ressent plus rien là. Direction la salle de radio, en urgence. Ça va là-bas? C'est bon. Ça va? Alors, on va rentrer au chaud dans le cabinet médical. Allez, bon. Le médecin ne sait toujours pas si la jeune femme perd du sang au niveau de la fracture. Ça va? Il faudrait qu'on refasse un bilan. C'est quoi le but de cette radio en fait? C'est quand même arriver à mieux savoir ce qu'elle a exactement. On sait à peu près, mais on veut documenter un peu l'éventuelle fracture. Les clichés ne sont pas totalement rassurants. Voilà l'intérieur du fémur. Ça c'est chirurgical, parce que là il est en plusieurs morceaux, là, hein. Il a, vous voyez, tout le long, un peu sur le côté, il y en a un petit bout. Le danger était réel, il est toujours réel, c'est pour ça qu'il ne faut pas traîner pour l'évacuer. Il faudra encore 2 heures pour rallier l'hôpital de Nice, où la patiente sera opérée en urgence. C'est le début des vacances et déjà une dizaine de blessés dans la station. C'est le premier lundi des vacances au niveau de Nice. Du coup, voilà, il y a un peu de monde qui est arrivé. Ce matin, vous avez vu, il faisait un peu beau. Là, ça vient de se couvrir. Du coup, quand il fait beau, il y a du monde. Et puis voilà, quoi. Du coup, un petit genou. Et comme d'hab, la routine. Il y en aura d'autres alors, du coup. Il y en aura d'autres. Chaque année à Oron, près de 400 accidents sont recensés. Si les pisteurs portent secours aux touristes sur le domaine skiable, les gendarmes, eux, doivent assurer la sécurité des vacanciers dans les stations. À la montagne, un business est en pleine explosion, le trafic de drogue. Un fléau qui fait courir des risques aux vacanciers et donne beaucoup de travail aux gendarmes. Pour empêcher les stupéfiants d'arriver en station, les militaires mènent des opérations coup de poing à 15 km en amont, sur la route qui mène à Oron et Isola 2000. Les gendarmes effectuent des contrôles efficaces. Dans la vallée, des stupéfiants, les gendarmes en trouvent dans presque toutes les voitures. Vous avez un petit sachet d'herbe. Voir, on va peser, je pense. Pour la drogue, les gendarmes appliquent la tolérance zéro. On est obligé de faire une pesée, ce qu'on appelle une pesée ou comptage contradictoire, devant l'individu qui va avec nous attester qu'il y a 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes. Donc on est sur 1 gramme 6, 1 gramme 6. Donc on peut venir constater. Je vais saisir et détruire devant vous le produit. On va établir une procédure et je ferai une demande de réponse pénale au parquet pour l'usage. Les consommateurs risquent jusqu'à 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Et voilà. Comme sur la route, les effets de la drogue peuvent être très dangereux en montagne. La consommation de produits stupéfiants est quoi qu'il arrive illicite et interdit. Et en plus peut entraîner vraiment des comportements dangereux sur les pistes. On n'a pas le même contrôle de soi qui peut provoquer des accidents. La drogue est responsable d'1 accident sur 5 sur la route, mais aussi sur les pistes de ski. Mais les gendarmes ne peuvent pas empêcher toute la drogue d'arriver dans les stations. Val Thorens, dans les Alpes du Nord, la station la plus haute d'Europe.
Le point culminant, la cime Caron, à 3200 mètres d'altitude. Le village est situé 1000 mètres plus bas. Bonjour. Le major Patrick commande la gendarmerie de Val Thorens, située en plein centre du village. Aujourd'hui, il a réuni une dizaine de ses hommes pour le petit déjeuner. Ce matin, les gendarmes vont lancer une grande opération anti-stupéfiants dans la station. On est sur réquisition du procureur de la République à la recherche de produits stupéfiants notamment. Donc on va faire 2 équipes, une équipe au bord de la route pour chercher un peu dans les voitures et une équipe dans la galerie pour les piétons. C'est clair. Patrick a un atout de poids et de poil. Il a fait venir Olivier, un maître chien d'Albertville, avec Mako. Le Malinois est spécialisé dans la recherche d'explosifs et de stupéfiants. C'est un des meilleurs de la région. Et il va très vite prouver son efficacité. Bah là, il y a encore un contrôle sur une voiture et avec des doutes. Donc le chien permet de lever les doutes ou de les confirmer. Donc c'est parfait qu'on ait le chien parce que quand on est tout seul, il faut tout fouiller à la main, on passe forcément à côté de quelque chose. Grâce à Mako, les gendarmes ne vont pas avoir besoin de fouiller tous les bagages. Il y a quelque chose. Donc c'est le monsieur, il a reconnu pour lui, ouais, et les moniteurs de ski. D'accord. Le produit, c'est toi qui l'as? C'est dans le sac. Ok, ben on va rentrer et le faire à l'intérieur. Y a-t-il autre chose? Non, il n'y a plus rien, ça y est. Le chien, c'est bon pour toi? En tout, Mako et les gendarmes ont trouvé 7 grammes de cannabis. Mais l'individu risque bien plus qu'une amende ou qu'un simple rappel à l'ordre. Le monsieur, quand même, est moniteur de ski, donc c'est interdit. Hein. Les moniteurs de ski qui sont pris avec des délits, et notamment consommation de stupéfiants, peuvent éventuellement, risquent en tout cas de ne plus être moniteurs. Donc pour eux, c'est quand même angoissant. Les stupéfiants ralentissent les réflexes. En montagne, encadrer des élèves sous l'emprise de cannabis peut avoir des conséquences graves. En plus du risque de perdre son emploi, l'homme devra s'expliquer au tribunal pour détention de stupéfiants. La récolte de drogue est loin d'être finie pour les gendarmes. Patrick vient de repérer un homme qu'il croise régulièrement dans la station. Il le soupçonne de détenir des stupéfiants. Bonjour. On est sur réquisition de procureur de la République à la recherche de stupéfiants. Je vais faire passer le chien 2 secondes. Vous avez des crédits sur vous? Vous pouvez lever votre... Monsieur, vous pouvez lever votre chapeau? Mais Mako n'a pas l'air convaincu. Il a senti quelque chose. Il y a quelque chose dans le paquet? Avec Mako, impossible de passer au travers. On va se mettre à l'écart pour faire une fouille à l'abri des regards, quoi. Bon, remettez-nous ce que vous avez déjà, monsieur. Vous avez quelque chose? Dans son manteau, l'homme a dissimulé une boîte de lait infantile. À l'intérieur, une grosse quantité de stupéfiants. Il y a combien? Il y a 100 grammes, Patrick. 100 grammes de fleurs de cannabis. L'homme a peut-être plus de drogue à son domicile. Vous habitez où? Sur la station, monsieur? Pas sur la station. Moi, je vous vois tous les jours sur la station. Arrêtez de me mentir, ça va. Et tous les jours, je monte parce que tous les jours, je fais ma vie et je galère. L'homme serait sans domicile fixe. Ouais, bien sûr. Mais je vais vous croire. Vous ne me croyez pas, mais moi je vous dis... Donc vos papiers et vos vêtements, ils sont où, monsieur? Les vêtements sur moi, les papiers dans la poche. Vous avez rien d'autre que ça? Non. Alors, monsieur, je vais vous placer en garde à vue puisque vous n'êtes pas capable de me dire où vous habitez ni quoi que ce soit. Donc il est 15h30. Vous êtes placé en garde à vue pour usage, détention de produits stupéfiants, d'accord? Vous allez nous suivre au bureau et puis on va essayer d'éclaircir tout ça parce que là, il n'y a rien de clair, d'accord? Tu lui mets les pinces, s'il te plaît, et on le ramène. Ouais. Bah ouais. Vous vivez de quoi, monsieur? D'amour et d'eau fraîche. D'amour et d'eau fraîche. Super. On va bien s'entendre tous les deux, ça va être bien. Pour Patrick, le suspect cache quelque chose. Il noie le poisson, il fait comme s'il est au courant de rien, qu'il n'habite pas là, alors que ce monsieur, on le croise tous les jours, quoi. Ça fait des années qu'il est là toute la saison, donc bon. On va voir ça au bureau. L'homme refusera de donner son adresse. Les gendarmes auraient pu perquisitionner son domicile pour trouver plus de drogue. Car ce que cherchent en priorité les gendarmes, ce sont les dealers. Ouais. Pour la première opération stupéfiant de la saison, les gendarmes ont saisi près d'1 demi-kilo de drogue. Moi, je vais faire Mais Patrick ne va pas s'arrêter là. Le major va tout mettre en œuvre pour démanteler le trafic dans la station.
Un autre fléau empoisonne la vie des vacanciers dans les stations. Les abus d'alcool. Il est 18h. Les pistes sont fermées à Isola 2000. C'est l'heure de la détente pour les vacanciers. Les touristes se pressent dans la galerie marchande, en plein centre de la station. Un réseau de 250 mètres de couloirs et 80 boutiques. Un lieu convivial où se donnent rendez-vous les familles pour se promener et faire les courses. Après 22h, changement de décor. Dans la galerie, des bars et 3 discothèques ouvertes jusqu'à 2h30 du matin. Tous les soirs, l'alcool coule à flot. C'est la fête dans les boîtes, mais aussi dans les couloirs. Le poste de gendarmerie est installé au cœur de la galerie. Un endroit stratégique qui permet aux gendarmes d'intervenir en urgence. Un individu aurait reçu un violent coup de tête au visage lors d'une bagarre entre 2 bandes. Ça sera ça jusqu'à 5h du matin, c'est accentué d'intervention comme ça. De toute façon, est-ce qu'ils boivent, est-ce qu'ils fument, c'est obligé. Hein. Il a juste séparé les gens. Hein. Après, il y en a qui partent en... Les bagarreurs se sont enfuis. Grâce au signalement des témoins, les gendarmes vont vite retrouver un des hommes mêlés à la bagarre. Direction, le poste de gendarmerie. Blessé au visage, selon lui, il aurait été victime d'un coup de tête à la sortie du bar. Quand je suis ressorti pour aller chercher mes potes, ils m'ont tous insulté, mec, ils m'ont fait ça à l'arcade. Là, je suis victime, je suis là alors que l'agresseur est dehors. Ivre et très énervé, le jeune homme est retenu au poste contre son gré. Et la tension va monter d'un cran. Bon, écoutez, monsieur, maintenant vous vous asseyez. Asseyez-vous. C'est pas nous qui vous avons dit de venir dans le crocodile. C'est pas nous qui vous avons fait boire. J'ai le droit de sortir maintenant. Non. Je suis venu porter plainte contre des gens. Maintenant, je viens de sortir, je sors. Non. C'est la loi. Non, la loi, c'est que vous êtes alcoolisé sur la voie publique, on peut vous mettre en dégrisement. Donc on cherche tant bien de mal à trouver quelqu'un pour pas vous mettre en cellule de dégrisement. Donc maintenant, vous vous asseyez, vous... asseyez-vous. Très bien, merci. Et taisez-vous. Le jeune homme ne le sait pas, mais celui qu'il désigne comme son agresseur est aussi au poste de gendarmerie. Il est lui aussi passablement excité. Est-ce qu'on vous a dit que vous alliez être passé en dégrisement? Non. Est-ce qu'on vous a dit que vous alliez être passé en garde à vue? Non. Mais vous inquiétez pas. Lui aussi prétend avoir été frappé par le jeune homme. Il souhaite aussi porter plainte. C'est jamais personne et c'est toujours tout le monde. Alors soit cette personne dépose plainte, soit tout le monde dépose plainte et tout le monde est victime et auteur. Les gendarmes vont mener l'enquête. Ils veulent savoir qui a frappé en premier. Direction, le poste de contrôle de la galerie. On a besoin de tes services. Allez, vas-y, je t'écoute. L'altercation qu'il y a eu tout à l'heure au Croco, entre minute 45 et 1h. Alors on peut retrouver le fameux l'histoire. La station est équipée de nombreuses caméras de surveillance. Sur l'allée principale de la galerie, tout a l'air calme. Non, on aurait voulu que ça se passe dans le champ de l'entrée du bar Le Croco. Finalement, c'est passé en zone effacée derrière le pilier. Donc, c'est pas de chance pour nous. Mais les gendarmes vont faire une découverte. Tout en bas de l'écran, à droite. C'est lui qui a reçu un coup de tête. Le premier jeune homme qui se plaint d'avoir été agressé apparaît. Il est en discussion avec des individus. La situation a l'air tendue. Soudain, un homme à casquette lui assène un violent coup de tête. Le jeune homme prend la fuite. Au ralenti, pas de doute. Les gendarmes ont déjà croisé l'agresseur plus tôt dans la soirée. C'est ce jeune homme à gauche, en anorak noir et rouge, venu lui aussi porter plainte avec sa bande. De toute façon, on a ses coordonnées, on l'avait passé au fichier avant, puisqu'on l'invitait à venir quand on arrivait au moment de notre intervention, quoi. Donc, on a ses coordonnées. L'agresseur a déjà quitté la galerie, mais les gendarmes ne lâcheront pas l'affaire. L'individu sera interpellé le lendemain. Si la victime a plus de 8 jours d'interruption de temps de travail, il risque 45 000 € d'amende et jusqu'à 3 ans de prison.
pour coups et blessures. Les vacanciers ne consomment pas de l'alcool seulement dans les discothèques, mais aussi sur les pistes. Retour à Val Thorens. Pour faire la chasse aux consommateurs, les gendarmes ont mis en place des patrouilles à ski. Florian et Julien viennent de prendre leur service. La météo s'est dégradée. La neige et le brouillard n'empêchent pas les vacanciers de faire la fête. Chaque soir avant la dernière descente, ils se retrouvent dans un bar d'altitude. C'est une boîte de nuit à ciel ouvert sur les pistes de ski. Donc il peut y avoir des débordements de temps en temps. Donc c'est pour ça qu'on y prête une attention plus particulière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne rentrent pas mais qui restent autour et qui profitent de la musique pour faire leur fête à eux aussi. Les gendarmes font la chasse aux consommateurs d'alcool. Des groupes de skieurs organisent des apéritifs sauvages directement sur la piste. Bonjour. La consommation d'alcool est interdite sur le domaine skiable. Fill your beer. Yeah. Just here? Yes. This beer in the bag. No drinking. Les skieurs ne se pressent pas pour obtempérer. Les Français, it's forbidden to drink, so... Florian va devoir hausser le ton. Non, vous videz maintenant sur la neige. Sinon vous êtes verbalisé. Chaque année, l'alcool provoque de nombreux accidents. C'est dangereux parce qu'à la fin, il y en a quelques-uns qui repartent qui sont bourrés, qui n'arrivent pas à tenir sur les skis. Donc ça fait des accidents, ils peuvent rentrer dans d'autres personnes, etc. Donc ça peut avoir des conséquences assez lourdes. L'alcool n'est pas le seul responsable des accidents et des débordements dans la station. Le trafic de drogue fait lui aussi des ravages. Il est 19h. Les vacanciers se précipitent dans la galerie commerciale pour faire les courses. Autant de clients potentiels pour les dealers. Nous retrouvons le major Patrick. Les gendarmes commencent une patrouille à pied. Ils sont tout de suite attirés par une forte odeur. Restez là, monsieur, s'il vous plaît. Donc c'est pour ça. Messieurs, bonsoir. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben là, je m'approche de vous, ça sent la bœuf. Donc je m'apprêtais juste à vous demander une pièce d'identité. Mais on va faire autre chose. Venez, on va descendre. Vous allez vider vos poches et vos sacs, s'il vous plaît. Descendez, descendez, s'il vous plaît. Moi, je termine saisonnier. Descendez, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, pareil, descendez. Soudain, un des 3 hommes prend la fuite pour échapper au contrôle. L'individu est crocheté par un passant. Pourquoi tu fuis comme ça? Merci. T'as peur de quoi? De quoi t'as peur? De quoi t'as peur? T'as quoi dans les poches? Mets-toi sur le ventre. Les mains dans le dos. Les gendarmes vont amener le suspect à l'écart pour le fouiller. Écarte-toi du mur. Garde les mains sur le mur. Les militaires soupçonnent un trafic de revente de stupéfiants. Je suis désolé. Ok, asseyez-vous. Dans la sacoche, Patrick va trouver de la drogue. Ça, c'est à vous? Oui, j'étais là. Ça, c'est quoi? C'est de la résine? Oui. C'est à toi? Ok. Le fuyard va être mis en garde à vue. Pour ça, là? Oui, monsieur, pour ça, ouais. Et puis pour tout ça aussi. Le jeune homme détient aussi une belle somme d'argent en cash. D'accord. C'est quoi tout cet argent, monsieur? Vous travaillez où? Moi, je suis au chômage, là. Les gars, vous le ramenez au bureau. Faudra compter le pognon en sa présence en bas. Fais gaffe, il y a un peu de stup. Du cannabis et plus de 500 € en cash. Peut-être le produit d'un petit trafic de drogue. En prenant la fuite, le suspect a permis aux 2 autres d'échapper au contrôle. Là, la suite, donc lui, on le ramène au bureau, on va lui faire la procédure pour le stup minimum. Et on part chercher ses camarades. Il n'y a pas de souci, on va les retrouver. Grâce aux 30 caméras de vidéosurveillance, Patrick va vite retrouver les 2 autres suspects dans la station. Vous revenez avec nous? Ces petits trafiquants présumés risquent jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Mais les gendarmes ne vont pas tarder à ferrer un plus gros poisson. Quelques jours plus tard, les militaires ont reçu un appel d'une résidence de vacances. Le surveillant de nuit a signalé du bruit et de fortes odeurs de cannabis qui viendraient d'un studio.
Patrick est accueilli par le directeur du centre de vacances. Bonjour. C'est la première fois cette année, je suis perdu. Les odeurs de drogue viennent des étages, plus particulièrement d'un studio occupé par un employé du centre de vacances. Avant de fouiller l'appartement, Patrick va faire venir le locataire. Et ben là, on attend l'individu, le locataire de la chambre, qui descend avec la responsable de l'établissement. Le suspect arrive encadré par les gendarmes et par ses managers. Mako, le chien renifleur, est prêt à intervenir. Le Malinois va tenter de dénicher de la drogue dans l'appartement. Mako cherche. Les gendarmes sont persuadés que le locataire cache des stupéfiants. Mako va leur donner raison. Olivier est satisfait du travail de son collègue à quatre pattes. Moi, j'ai fait me faire avoir. Hein. Là, c'est heureusement que tu vois qu'on a persévéré. Sinon, on se faisait. Je pense qu'on passait à côté de cette prise-là, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dedans là? Il y a du cannabis et je pense, à mon avis, il y a deux gros cailloux blancs qui, à mon avis, c'est de la cocaïne. En plus de la drogue, l'attirail du petit trafiquant. Il y avait plein de sachets de conditionnement. Dans une valise, en fait, ça c'est du café, mais il me semble qu'il y a une balance, non? Il y a même une balance. Des sachets pour conditionner la drogue et une balance pour préparer les doses au gramme près. Café, parce qu'il y a un paquet de café. La cocaïne était mélangée avec du café pour empêcher Mako de sentir la poudre blanche. Mais le chien ne s'est pas laissé surprendre. Patrick a assez d'éléments à charge contre le suspect. Je vous place en garde à vue pour trafic de stupéfiants. D'accord? Ok, c'est clair pour vous? L'opération est un succès pour les gendarmes. Ils viennent de réaliser une des plus grosses prises de la saison. En grande partie grâce à Mako et Olivier, le maître chien. Et là, vraiment une très belle saisie cet après-midi, là. Hein. Là, on a ferré un trafiquant, quoi. Il l'a reconnu plus ou moins verbalement. Donc ça, il faudra qu'il justifie tout ça pendant sa garde à vue, quoi. Dans son petit studio, le suspect stockait près de 300 grammes de cocaïne et de cannabis. L'équivalent d'une centaine de doses de stupéfiants. Mais ce n'est pas tout. Les gendarmes ont mis la main sur une forte somme d'argent. Plus de 2000 € en petites coupures. L'homme sera condamné à 1500 € d'amende, l'interdiction de séjourner en Savoie et 18 mois de prison avec sursis pour trafic de drogue. L'an dernier, à Val Thorens, les gendarmes ont traité une centaine de dossiers de stupéfiants. Dans les Alpes du Sud, la nuit est tombée sur Isola 2000. Comme dans toutes les stations de sport d'hiver, les vacanciers ont parfois du mal à pouvoir dormir. Tous les soirs des vacances, c'est la fête dans la galerie commerciale. Juste au-dessus des boîtes de nuit, des résidences occupées par des familles qui tentent de dormir. Une situation qui met les gendarmes sous pression. Le bruit, c'est un problème quotidien pour l'adjudant-chef Claude. On va faire le tour des établissements qui sont censés fermer à minuit. À l'intérieur des bars, des décibels de musique. Pour limiter le vacarme, Claude est obligé de rappeler à l'ordre les patrons de discothèques. On est venu, on a baissé le son. D'accord? Désolé. Donc, je reviens pas, parce que si je reviens, c'est pour faire arrêter. Demain, je vais vous voir au bureau pour prendre ma prune. C'est clair? Ça marche, pas de soucis. Allez, bonne soirée. Claude reste souple avec les commerçants, car la répression pourrait mettre en péril l'économie de la station. C'est la difficulté d'une galerie comme ça, avec des logements au-dessus. Les gens ils viennent au ski pour se reposer, mais la station ne peut tourner que s'il y a des commerçants qui, eux, font leur beurre. Donc la difficulté, elle est là. Alors que les vacanciers dorment dans les résidences, des groupes de jeunes se mettent à hurler un peu partout dans la galerie. Il y a des gens qui dorment au-dessus. Je vais pas le dire deux fois. C'est clair? Par contre, tranquille sur mon bras, merci. Merci. Ah, vous venez avec nous. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous relever le tapage, moi. Si vous voulez jouer, on va jouer. Attendez. On va jouer, madame. On est 50 et je suis seule. Tout le monde gueule, c'est moi qui prends. C'est vous que j'entends gueuler, ça fait 3 fois que je vous le dis. Les gendarmes font tout pour préserver la tranquillité des vacanciers. Mais ici, le bruit peut durer toute la nuit.
L'adjudant Jean prend les commandes de la patrouille de nuit. Il est 2 h du matin, l'heure de pointe pour les militaires. Ramenez-le à la maison. Un moment qui est un petit peu compliqué, c'est la fermeture du bar vers 2h15, 2h30. Il y a des gros blocs de gens qui sortent et c'est là vraiment qu'il faut faire un gros travail de présence pour éviter tous les incidents qu'il peut y avoir sur ce type de sortie. Quand les discothèques sont fermées, des petits malins ont trouvé un moyen pour continuer la fête jusqu'au bout de la nuit. Organiser des soirées sauvages dans les résidences. D'accord, mais écoute, on va se rendre sur place et pour mettre fin au tapage aux adrets 2. Très bien. Mais écoute, de toute façon, tu nous fais l'affiche et moi je te rends compte dès qu'on est sur place et qu'on a fait cesser l'infraction. L'immeuble d'où vient le bruit se trouve à quelques dizaines de mètres de la galerie. C'est un voisin qui a appelé les gendarmes. Bordel, ça fait 3 fois que je me lève. L'homme est excédé. Il n'arrive pas à dormir. Bah là, je sais pas, là, il y a un bus qui est en train de charger. Ouais, ils viennent d'arriver, là, ça bosse l'école, ça crie devant. C'est pareil, les gars. Des bus remplis de touristes venus de toute l'Europe. Bonsoir. Bonsoir. Il y a des Russes, des Hongrois, des Polonais, beaucoup d'Anglais. Ils vous obéissent au temps? Pardon? Ils obéissent au temps déjà, avec certains, il faut réussir à se faire comprendre. Ça peut être ça la difficulté. Mais après, bon, quand tu vois les forces de l'ordre arriver, généralement, ça se... Ouais. Ouais, donc on va aller voir, comme déjà au 536. À l'oreille, les gendarmes n'ont aucun mal à repérer la source du vacarme. Je pense que... Ouais. Hello. Come on, come on. À l'intérieur du petit appartement, de la musique et des spots comme dans une boîte de nuit. Mais la présence des gendarmes n'a pas l'air de déranger les fêtards, qui viennent tout juste d'arriver de Pologne. In the bar? In the bar? Not in your apartment. You are not... You are the last time when we go. All right, all right. If we come back, there will be it's 68 euros per person. Une trentaine de jeunes Polonais étaient entassés dans ce studio de 20 mètres carrés. Des jeunes très alcoolisés. Je suis et très surpris de devoir quitter la fête aussitôt. You stay here. Yes. How long you stay here? Yes, we are staying. 7 days. 7 days. 7 days? Yes. We are right Okay. today. I think that we understood. Tomorrow. Si les gendarmes insistent autant, c'est parce qu'ils craignent les récidives. Aussi déjà arrivé de sortir à 23h, alors qu'on n'était pas de patrouille, de rentrer à 4h30, à passer de tapage en tapage toute la soirée. Et ça, c'est... Il y a des soirs, ça peut être pénible. La nuit va être longue pour les gendarmes, car les fêtards n'ont pas l'intention de se calmer. À peine redescendus, les militaires vont recevoir une nouvelle plainte. Il est 3 h du matin, encore une fête sauvage, dans le même immeuble. Des restes de Polonais. Les fêtards ne sont pas très loin. Ils ont improvisé une boîte de nuit dans la cage d'escalier. Stop music. Come here. Hey. À la vue des gendarmes, les jeunes s'échappent dans les couloirs. Le meneur de bande, lui, est interpellé. Et surprise, c'est l'un des Polonais qu'ils ont déjà mis en garde, quelques heures plus tôt. Le jeune homme
semble avoir plus de respect pour ses colocataires. Like the rest of mine. The other sleep? Oh, I'll be right back. And the other in the... No, in the other room, no sleep? When you make noise... There was like 30 other people. Come on. You saw paper. No, paper. Yeah, no. Parce qu'il y a des gros tours opérateurs qui envoient beaucoup de jeunes, aucun encadrement, donc personne pour les discipliner. Donc débordement avec l'alcool, avec des substances illicites. Et nous, c'est vrai qu'on intervient beaucoup sur ce genre de choses. Come on, there was 20 fucking people over there. Come on. If your music... All escape. It's your friend, not my friend. So what do you want? So what do you want to do? I gave you my ID. Yes, yes. You pay 68 euros, and after you see with your friend. You come tomorrow at police station. Les gendarmes vont garder la carte d'identité du jeune Polonais. Il devra payer une amende de 68 € pour la récupérer. Si là on laisse encore passer, c'est sûr ça va recommencer. Comme ils sont là pendant une semaine, ça va être l'enfer pendant une semaine. Donc faut être ferme dès le début parce que sinon on va se faire manger pendant une semaine et ce sera un calvaire. Il est 4 h du matin. Fin de patrouille pour les gendarmes du capitaine Richard. Dans les stations, tout est fait pour que les vacanciers ne s'ennuient jamais. Ils passent la journée sur les pistes. Le soir, avant d'aller au restaurant ou dans les bars, ils assistent aux nombreuses animations organisées par la station. Les touristes sont rarement chez eux. L'occasion pour les cambrioleurs de visiter leurs appartements. Ce soir, à Val Thorens, toute la station s'est donné rendez-vous sur le front de neige. Comme chaque fin de semaine, les moniteurs de l'école de ski organisent la traditionnelle descente au flambeau. Un événement que les vacanciers ne rateraient sous aucun prétexte. Au programme, feux d'artifice et cœurs de feu dessinés par les moniteurs. Mais en rentrant de cette joyeuse soirée, une famille de vacanciers va avoir une très mauvaise surprise. Le lendemain matin, les gendarmes viennent d'enregistrer une plainte. Hier soir, il y a eu un cambriolage dans une résidence. Une personne s'est fait voler les cadeaux de Noël alors qu'elle se trouvait probablement au spectacle du Père Noël, descente au flambeau et feux d'artifice. Donc ce matin, on va procéder aux constatations sur les lieux. Et les cambrioleurs ne sont pas venus pour rien. Ils sont tombés sur un joli butin. Les gendarmes sont accueillis par le père de famille. Oh là là, il y a tous les cadeaux des enfants, tous les cadeaux de Noël. Ouais. Donc Nintendo Switch, un iPhone, un iPhone 9, il y a la pochette avec la carte SIM, avec toutes les informations pour la démarrer. Ça m'étonnerait qu'ils aient piqué... À quelques jours de Noël, les cadeaux ont disparu. Attendez, la fête risque d'être gâchée, mais les préjudices ne s'arrêtent pas là. Il y a autre chose, parce qu'au début c'était les cadeaux, ça me faisait pas rire, mais j'étais pas encore en train de pleurer quoi. À un moment je me suis retourné et là il y avait mon sac, il est hyper reconnaissable, j'ai pris une photo sur internet, il y avait mon portefeuille, il y avait mon PC du boulot dedans, et surtout il y avait les 2 clés de bagnole et une ou 2 clés de maison. C'est la mère de famille qui a découvert le vol en premier. Moi, quand je suis rentrée hier, c'était tout ouvert ici, ça c'était par terre. Et en fait, le lit était comme ça. La fenêtre était ouverte? Ouais. Et c'est pour ça, quand je suis rentrée, j'ai dit, mais c'est quoi le bordel? Moi, j'ai regardé, on est vraiment en haut, là. Ouais. Oui, c'est par l'extérieur. Oui, oui. Moi aussi. Le balcon est inaccessible et aucune trace d'effraction dans l'appartement. D'après les messieurs dames, la porte a été ouverte à leur arrivée, ils l'avaient fermée. Donc soit c'est une personne qui possède les clés, soit il y a eu un oubli de fermeture de porte. Les gendarmes n'ont pas beaucoup d'indices et la scène de vol a été polluée. Impossible de relever les empreintes des voleurs. Ils sont passés hier soir, les gens ont déjà touché partout, donc au niveau de la police technique et scientifique, on n'a pas grand-chose à faire. Le major Patrick va prendre les commandes de l'enquête qui s'annonce compliquée. Les militaires vont commencer par recueillir le témoignage des voisins de palier. Okay, and someone trying to open the door. Okay. It was on the first day as well when we came. The first day when we came, Sunday, there was also one trying on the door. Then I was here, the people were already left. Les gendarmes ont enfin un premier indice. Donc il y a un mec qui essaye d'ouvrir les portes.
Classique. Voilà. Toutes les résidences. Donc hier soir, il a dû repasser. Boum. Et faire bingo. Voilà. Les militaires vont commencer par vérifier le casier judiciaire des employés de la résidence. Ils vont découvrir qu'un des saisonniers est déjà connu pour des affaires de vol. Les gendarmes décident d'aller lui rendre visite. C'est le major Patrick qui va l'interroger. Monsieur, bonsoir. C'est la gendarmerie. Bonsoir. On vient vous voir dans le cadre d'une procédure que nous avons en cours. Vous êtes tout seul? Non, je suis pas tout seul, non, il y a mon colocataire. D'accord, vous êtes deux dans l'appartement. On vient vous voir, monsieur. Voilà, il y a plusieurs vols dans la résidence actuellement. D'accord, en faisant notre enquête sur les employés, puisque donc là, on suspecte des employés, on est tombé sur votre passif. Non, mais là, jouez pas. Non, mais là, je veux pas, donc suivant mon passif, vous êtes venu. Vous êtes le seul parmi les employés à avoir un passif d'atteinte au bien, vol. Du coup, on vient vérifier. Papier. Ah, j'ai pas besoin de mandat, monsieur. D'accord, bah fouillez, allez-y. C'est une enquête de flagrance. Je peux fouiller, d'accord? Je vais vous demander de vous lever du lit, monsieur. Ouais. Bonne soirée, au revoir. Mais aucune trace des cadeaux dans l'appartement du jeune homme. On n'a rien trouvé chez le monsieur, donc ça ne nous permet pas de confirmer ou d'infirmer son implication en fait, dans les faits. Donc au moins, voilà, on a vérifié cette piste et on va pouvoir se concentrer sur d'autres pistes. Les caméras de vidéosurveillance de la résidence ne donneront rien. À la montagne, il faut enquêter très vite. La population se renouvelle chaque semaine. Si le voleur est un vacancier, il est sûrement déjà rentré chez lui. Pourtant, un événement inespéré va faire avancer l'enquête des gendarmes. Le lendemain matin, Patrick vient de recevoir un appel de la résidence où a eu lieu le cambriolage. Le major se dirige directement vers la consigne, derrière le comptoir. Je pense aussi. Un des cartons ressemble à l'emballage d'un jouet volé lors du cambriolage. Le sac, ouais. C'est une console de jeux vidéo et ça a été volé hier. Les cambrioleurs se sont vite débarrassés d'une partie du butin. Je pense que nos perquisitions d'hier ont mis mal à l'aise le ou les voleurs, qui donc s'en sont débarrassés. Mais c'est pour ça que ça serait intéressant de savoir où il a été retrouvé exactement et qui l'a ramené. Parce qu'en fonction de la personne qui ramène le sac, ça peut être intéressant. C'est un agent de sécurité qui a retrouvé les sacs. Il va conduire les gendarmes à l'endroit où le butin a été abandonné par les voleurs. Ça a été retrouvé où à peu près? Patrick pense savoir d'où les voleurs ont jeté les sacs. C'est ce que je vous disais, je pense que ça vient de la route, moi. Mais il y a une autre hypothèse. Et de là, ça peut être jeté que d'un appart du bout, là. On est d'accord. Difficile de savoir d'où ont été jetés les cadeaux volés. Lors des perquisitions des appartements en surplomb, les gendarmes ne trouveront rien. Mais il reste une chance à Patrick de retrouver les voleurs. Les empreintes ADN. L'identité génétique des voleurs sera prélevée sur les cadeaux. Elle sera comparée à celle du fichier national automatisé des empreintes génétiques de tous les délinquants de France. Il faudra attendre entre quelques jours et plusieurs mois pour avoir le résultat des analyses. En attendant, les vacances se terminent bien pour la famille cambriolée. Yes! La clé de maison. Attendez. Yes! Yes, c'est lequel que j'embrasse? Le père et la mère de famille ont retrouvé leurs effets personnels. Mais le plus important pour les enfants, ce ne sont pas les passeports, ni le sac à main de leur maman. Pour toute la famille, le séjour se finit bien. Vive la police et vive la gendarmerie. Merci. Au revoir. L'an dernier, les pisteurs secouristes d'Oron sont intervenus sur près de 400 accidents. Entre violence, drogue ou tapage nocturne, les gendarmes d'Isola et de Val Thorens ont constaté plus de 10 000 délits.